Bonjour tout le monde. Alors cette présentation sera consacrée à l'enquête nationale sur l'emploi, qui est l'une des principales enquêtes ménages du ACP, mais aussi l'une des pièces centrales du système d'information sur le marché du travail au Maroc. Donc il sera scindé cette présentation en trois parties. La première partie revient sur un aperçu historique de l'enquête. La deuxième sera dédiée au cadre méthodologique, collecte, exploitation, etc. Et la dernière présentera l'approche suivie pour adapter cette enquête afin d'assurer la continuité et la production des statistiques sur le marché du travail au deuxième trimestre. Alors, pourquoi un dispositif des enquêtes sur la main-d'œuvre? Le ACP a mis en place en 1976 un dispositif d'enquête sur la main-d'œuvre qui vise à déterminer le volume de caractéristiques démographiques et culturelles de la population active et ses principales composantes, adresser les structures socio-professionnelles de l'activité et de l'emploi, à saisir les principales caractéristiques du chômage et du sous-emploi, et enfin à mesurer l'accès de la population aux services sociaux de base. L'enquête emploi, comme je viens de dire, est née en 1976 pour permettre une mesure régulière des statistiques du marché du travail au Maroc. Au fil des années, l'enquête a intégré de nombreux changements de nature diverses, des changements de questionnaire, de champs thématiques, de couverture géographique, mais aussi encore techniques sur les modes de collecte, l'informatisation et le traitement des données. Alors, jusqu'au jour, il y a 5 séries. La dernière vient d'être lancée en janvier 2017. Alors, pour ce qui est très saillant de la première série, ce qu'on peut dire, c'est que le champ de l'enquête concernait exclusivement le milieu urbain, et l'échantillon de l'enquête au niveau de cette série concerne 16 000 ménages. La collecte de données allant de début avril, fin juin de chaque année. Alors la deuxième série, les travaux de collecte d'informations s'étalaient ainsi sur toute l'année. Donc la collecte commence de janvier jusqu'à fin décembre. Le plan d'échantillonnage de l'enquête s'est inscrit dans le cadre d'échantillonnage mis en place en 1983. La taille a également été augmentée et un échantillon de près de 32 000 ménages était observé chaque année. Alors pour compléter les informations statistiques sur le marché du travail en milieu rural, une enquête rurale a été menée durant la période allant de début juillet 1986 à la fin de juin 1987 auprès d'un échantillon de 16 000 ménages. La troisième série, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la décentralisation progressive d'exploitation des données et la généralisation de l'enquête aux zones rurales et la trimestrialisation des résultats de l'enquête. À partir donc la quatrième série, après la mise à jour de l'échantillon de l'enquête, les principales rénovations introduites au niveau de cette série sont les suivants: élargissement de l'échantillon pour atteindre 60 000 ménages au lieu de 48 000 ménages, révision du dossier méthodologique de l'enquête et l'introduction de la méthode ou bien du système CAPI dans la collecte des données en 2007. Alors, la dernière série, on a révisé le dossier méthodologique de l'enquête, on a introduit de nouvelles nomenclatures mises à jour, des nomenclatures d'activité, profession et diplôme, et on a changé la base de sondage, on a élargi l'échantillon pour mieux offrir des données fiables au niveau régional. Et on a mis à jour le système KPI et on a élargi également le champ thématique de l'enquête.
Alors, pour ce qui est cadre méthodologique adopté dans cette opération, donc c'est un cadre en harmonie avec les normes internationales. Et donc, les définitions de l'activité et de l'emploi de chômage sont conformes aux recommandations du BIT, ce qui constitue un facteur de clarté, d'objectivité, et ce qui assure la cohérence des données collectées dans le temps et dans l'espace. Les données sont diffusées selon l'agenda de division d'un ordre spécial de division de données, NSTD, du FMI. Alors, donc le questionnaire d'enquête est structuré autour des modules suivants. Détermination des membres des ménages, détermination des principales caractéristiques démographiques et culturelles de la population, les caractéristiques spécifiques de la population active en chômage, les caractéristiques spécifiques de la population en chômage, relatives aux activités des actifs, l'étude sous-emploi, des actifs occupés, l'étude des salaires, et les conditions d'habitation et accès aux services sociaux de base. Les classifications utilisées dans le cadre de cette opération sont largement inspirées de nomenclature internationale et bien sûr en prenant en considération le contexte national. Alors pour ce qui est méthodologie, collecte, exploitation, donc l'enquête ENE porte sur l'ensemble du territoire national tel qu'il a été défini dans le LGPH de 2014. Et le schéma d'échantillonnage suivi par le ENE obéit au principe d'un sondage dans l'espace et dans le temps. L'échantillon annuel est d'environ 90 000 ménages, dont 30 000 en zone rurale, et qui représentent les différents groupes socio-économiques et régions du pays, soit près de 22 000 ménages par trimestre. Alors, pour ce qui est collecte et exploitation de données, tout d'abord, il faut rappeler que avant d'arriver à l'intégration de ce système en 2007, auparavant, la saisie et l'exploitation informatique des données étaient centralisées jusqu'à 1997. Et puis, à partir de cette année, c'est-à-dire 1997, on a passé à cette opération de saisie de données et d'exploitation des données au fur et à mesure à l'échelle régionale, pour arriver en 2007 avec un système de CAPI qui intègre tout ce qui est opération de saisie, codification, etc. Et donc, comme j'ai dit, en 2007, le ACP a intégré un nouveau système de collecte assistée, le CAPI. Alors, c'est un système qui permet à la fois de la saisie, la codification et l'appurement des données au moment de l'enquête avec les ménages. Ce système a permis d'atteindre plusieurs objectifs, entre autres l'amélioration de la qualité des données collectées, la réduction des délais d'exploitation, production et diffusion des données. C'est un système qui s'articule autour de 4 applications: application centrale, application pour le superviseur et application contrôleur, et application enquêteur, qui est le noyau dur de ce système. Il permet, comme j'ai déjà dit, une collecte intelligente des informations sur le terrain. Alors, en deuxième trimestre, et donc avec la situation d'urgence dictée par la pandémie de Covid, et conscient que ces statistiques dans ces moments, surtout les statistiques sur le marché du travail, sont essentielles pour améliorer la situation et l'évolution des personnes pendant la situation d'urgence, le ACP a pris des mesures pour assurer la continuité et la qualité des productions de ces statistiques. Et donc pour s'adapter à cette situation, on a dû relever plusieurs défis. Des défis pour l'essentiel d'ordre collecte de données ou d'ordre méthodologique. Et donc ce dispositif a été revu dès le début du deuxième trimestre 2020. Et le but, c'est d'assurer la continuité des flux d'informations et d'indicateurs tout en réduisant la charge de la collecte et assurant la bonne qualité des données collectées. Donc, plusieurs défis, questions ont été là. Comment réduire les impacts de cette pandémie sur le système statistique du marché du travail,
et de préserver le flux de données de l'enquête emploi, comment assurer une transition fluide durant cette période, entre le mode des entretiens de face à face vers les entretiens téléphoniques, comment réviser le contenu du questionnaire tout en maintenant la qualité et la continuité de la production nécessaire pour comprendre la situation du marché du travail dans cette période inédite, et comment surmonter la question de la non-réponse, comment revoir la méthode de pondération, etc., évaluer la qualité des données collectées. Alors, tout d'abord, grâce au système CAPI, on a pu constituer une base téléphonique des ménages, vu qu'au niveau de l'enquête, on collecte dans les passages précédents les téléphones des ménages. Alors, cette base, elle contient les informations suivantes, mois de l'enquête, région, IP, GRAP, et j'en passe. Et on a évalué cette base, et on a pu trouver qu'il y a une bonne représentativité par strate d'habitat des ménages au niveau national. Cependant, pour quelques régions et quelques strates, il y a un petit problème qu'on a pu surmonter par la technique de redressement. À noter que cette base a été améliorée par les équipes au niveau des régions, de toutes les régions. Alors, avant de se lancer, tout ce qui est adaptation de questionnaire et voir quelles sont les conditions nécessaires pour la réussite de cette transition, on a mené un test au niveau auprès d'un échantillon de 200 ménages, la fin de la première trimestre de cette année, au niveau des régions de Tanger, Casa, et Rabat et Darat Afilat. Le but est d'estimer la durée d'entretien par téléphone et d'identifier les questionnaires, des questions au niveau desquelles l'enquêteur a eu des difficultés. Si on ressort que la durée moyenne, en se basant sur le questionnaire en totalité, il est de 36 minutes. Et il varie entre 34 ou bien 35 minutes à 45 minutes au niveau de Darat. Alors, on a également tiré de ce test qu'il y avait un problème de manque de confiance des ménages dans l'Internet par téléphone. Il y a un problème de mauvaise couverture de réseau téléphonique au niveau rural. Il y a un problème de changement de numéro de téléphone. Et il y avait donc une nécessité d'adapter le questionnaire ancien aux entretiens téléphoniques. Et donc, à partir de cela, on a conçu un nouveau questionnaire a été conçu de telle façon à maintenir les informations de base et à réduire la charge de la collecte tout en assurant un taux de réponse acceptable et une qualité de données meilleure. Donc également, on a ajouté au niveau de ce nouveau questionnaire des questions sur la pandémie afin de mesurer l'impact de cette dernière sur le marché du travail. Et ce questionnaire électronique ainsi que l'ensemble des contrôles des questions ont été actualisés, revus, mais également testés au niveau de deux régions avant de se lancer au niveau de la région de Marrakech et la région de Gnastas. Alors également pour cette question de confiance, on a élaboré un guide d'aide pour les enquêteurs à la collecte des données par téléphone. Donc j'ai aidé de créer les démarches à suivre pour réussir les entretiens par téléphone et augmenter le taux de réponse. Donc le but c'est d'amener le répondant à participer à l'entretien, à préparer l'entretien téléphonique avant, à réaliser l'entretien téléphonique. Ce qui ressort donc à la fin du deuxième trimestre, qu'on a un taux de réponse très satisfaisant. Le taux de réponse avoisine 85 au niveau national sur une taille théorique de 22 000 ménages à peu près. On a pu enquêter 18 965 ménages ont été enquêtés. Et donc pour pallier à la baisse du taux de réponse, un redressement des conditions de pondération a été adapté, tout en prenant en considération les poids des différents strates issus des passages précédents. Près de 7 ménages sur 10 sont satisfaits de ce mode. Et donc 57,2 ils considèrent ce mode de collecte est bon et 10,2 très bon. Alors, mais également il y a aussi des problèmes donc liés à l'utilisation de ce mode. Donc on a 4 ménages parmi 10 ont
on a retrouvé des problèmes auprès de 4 sur 10 ménages. Alors des problèmes d'ordre changement du numéro de téléphone, problème question de le changement de téléphone est très fréquent au niveau du milieu rural, 14,4 contre 9,5 pour 11,1 au niveau national. Il y a un problème de manque de confiance des ménages dans l'interview par téléphone et c'est élevé au niveau urbain, 8,6. Également, 5,5 des ménages disposant d'un téléphone mobile ou fixe refusent d'être enquêtés périodiquement par téléphone. Alors, en guise de conclusion, je dirais que cette expérience a permis de démontrer que l'introduction de mode de collecte téléphonique nous a permis de relever plusieurs défis au niveau de l'enquête d'emploi, défis d'ordre organisationnel, méthodologique. Cependant, il a également permis de relever de potentiels impacts positifs d'un changement de mode de collecte qui pourrait être un facilitateur pour certains profils d'enquêter, mais également pour certaines conditions et situations à l'instar de cette crise Covid que traverse le monde.